vous allez mieux supporter en fait ces écarts-là. Tandis que si vous êtes sur une petite secousse, si jamais vous avez une secousse qui est supérieure à la secousse que vous avez l'habitude d'encaisser, en fait ça va vous irriter. C'est pour ça qu'on dit que c'est beaucoup plus difficile de désapprendre ce qu'on sait que d'apprendre quelque chose de nouveau. T'as l'impression d'être dans le brouillard. Dans ce monde chaotique où on est constamment interrompu, notre capacité de concentration diminue de plus en plus. Il y a les appels, les notifications sur le téléphone, les emails qu'on doit traiter. Ça vous est sûrement déjà arrivé, genre d'avoir passé une journée au boulot et vous avez l'impression de ne pas avoir avancé du tout. Pourtant vous étiez là, vous avez fait des choses, mais vous avez l'impression que rien n'a avancé. En fait, c'est vrai, vous avez sûrement pas avancé. Le problème, c'est qu'on est tout le temps interrompu. Une étude montre qu'en moyenne, une interruption, ça fait perdre 23 minutes de productivité. Un collègue qui vous interpelle pour vous demander quelque chose, un appel, n'importe quoi qui casse le flow de votre réflexion, vous perdez 23 minutes. On est en train de faire quelque chose, on se concentre, tac, on est interrompu, on perd 23 minutes. Alors ça, c'est pourquoi ? C'est parce que la concentration, c'est une courbe exponentielle. Dans ce schéma, on voit que la concentration, elle monte, et quand on est au plus haut de la concentration, c'est là où on est le plus efficace. Mais le problème, c'est que parfois, les gens ne nous laissent pas monter en haut de la courbe. Et dès qu'on est dérangé, on repart de tout en bas. C'est pour ça que je vous dis qu'on perd 23 minutes. C'est à peu près le temps qui a été calculé. Pour éviter de perdre ces 23 minutes tout le temps, il y a deux concepts. Le concept du flow et le concept du deep work. Donc il y a deux bouquins que je vais vous mettre là et là qui parlent de ces sujets-là. Je vais vous parler rapidement de ces deux concepts. Donc le flow, c'est un état qu'on atteint quand on est justement en haut de cette courbe. On se trouve dans un état de bien-être qui nous fait oublier la faim, qui nous fait changer notre perception du temps, et on est super productif. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'être dans cet état, j'imagine. Et pour atteindre cet état, il faut ne pas être dérangé pendant un certain nombre de temps. Et pour atteindre ce flow, il y a ce qu'on appelle faire du deep work. Le deep work, qu'est-ce que c'est ? C'est de se mettre dans une condition où on n'est pas dérangé pour pouvoir atteindre justement cet état de flow. Ça implique deux choses. Premièrement, vous allez couper toutes vos notifications sur votre téléphone. Vous allez vous mettre dans un setup où personne n'est susceptible de vous déranger. Donc si vous avez des collègues ou de la famille, vous les prévenez, vous leur dites que voilà, pendant 2 heures, vous mettez en deep work. Et pendant ces heures-là, ils ne peuvent pas vous déranger. Moi, quand je faisais du code, j'arrivais assez souvent à atteindre ces états de flow. Parce que quand on fait de la programmation, on a besoin de se concentrer pendant longtemps. Et quand on se concentre longtemps, forcément, on atteint cet état de flow. Mais le problème, c'est que quand j'étais interrompu, je devenais vraiment irritable. Après, en faisant des recherches, j'ai compris quelque chose de fondamental, plus sur un facteur, on va dire, biologique. C'est un concept qui s'appelle le HRV, donc la Heart Rate Variability. Donc en français, c'est VFC, donc variabilité de la fréquence cardiaque. Donc le HRV aujourd'hui, donc j'ai ces petits anneaux là qui s'appellent une Oura Ring. Le HRV, c'est quoi ? C'est un range, un espace de fréquence cardiaque, donc bas et haut. Donc plus la variation elle est haute, plus il y a du très haut et du très bas. Et le truc, c'est que quand notre HRV il est haut, on est beaucoup plus résistant au stress. Parce que essayez de vous imaginer en fait le cœur comme un cheval en fait, sur lequel vous accrochez, et puis il va y avoir des secousses comme ça. Et plus en fait vos secousses vont faire des écarts élevés, plus en fait vous allez mieux supporter en fait ces écarts-là. Tandis que si vous êtes sur une petite secousse, si jamais vous avez une secousse qui est supérieure à la secousse que vous avez l'habitude d'encaisser, en fait ça va vous irriter. Vous savez, c'est le cas typique
des gens qui disent le matin, tant qu'ils n'ont pas eu leur café, faut pas leur parler. C'est un peu lié au HRV. Votre cerveau, en fait, pour comprendre ce que les gens leur disent et pour s'exprimer, il faut qu'il soit chaud, en fait. Comme au sport, où vous allez vous échauffer avant de faire un truc un peu plus intense pour pas vous blesser. Et en fait, le café, c'est ce qu'il va faire. Il va échauffer le cerveau, entre guillemets. Maintenant que j'ai compris un peu tout ça, je me suis dit, bon, quand même, ce serait bien d'être un peu plus résistant au stress externe. Et que les appels téléphoniques m'agressaient. La cause de ça, c'était que mon HRV était trop bas. Du coup, j'ai commencé à regarder les concepts qui pouvaient justement améliorer le HRV. Et je suis tombé sur les appareils de TDCS, ce qui signifie Transcranial Direct Current Stimulation. Ce type de device va augmenter les neurotransmetteurs dans le sang et le cerveau, et par la même occasion, va augmenter la sécrétion d'endorphines et de sérotonine. Maintenant, avec ces informations, j'ai décidé de pousser le sujet un peu plus loin. J'ai voulu voir si je pouvais pas entraîner mon cerveau à devenir un peu plus résilient de façon générale. Et c'est là que je suis tombé sur le concept de la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se restructurer, et qui dit restructuration dit cassage de certaines connexions déjà établies. C'est pour ça qu'on dit que c'est beaucoup plus difficile de désapprendre ce qu'on sait que d'apprendre quelque chose de nouveau. En fait, lorsqu'on est enfant, notre cerveau est beaucoup plus plastique. C'est pour ça que les enfants sont comme des éponges qui absorbent tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils ressentent. Aujourd'hui, l'appareil dont je vais vous parler améliore, entre autres, la neuroplasticité du cerveau, même pour un adulte. Dans la vie de tous les jours, si vous augmentez votre neuroplasticité, ça va vous aider à apprendre des nouvelles langues plus facilement. Comme votre cerveau devient plus plastique et fluide, c'est beaucoup plus facile d'incorporer des nouveaux symboles. J'ai découvert ce device et je vais vous faire une petite démo. Ok, du coup là ce que je vais faire, je vais vous montrer tous les petits appareils que je vais utiliser. Donc là, c'est la boîte avec le device à l'intérieur. Là, j'ai une solution saline que je vais utiliser pour mouiller les éponges. Donc là, c'est les petites éponges que je vais mettre sur la tête. Ok. Donc, ce qu'on va faire au départ, on va prendre les petites éponges. On va appliquer la solution saline dessus. Donc, faut faire attention à bien mouiller toutes les parties de l'éponge, mais sans pour autant que ça soit trop. Faut pas que ça soit engorgé d'eau non plus. Donc là, je vais mouiller à peu près peut-être la moitié, puis je vais presser les deux éponges entre elles. Sachant que quand c'est trop mouillé, ça marche pas, et quand c'est pas assez mouillé, ça marche pas non plus. Donc là, ce que j'essaie de faire, voilà, je fais ça à peu près, je mets une petite assiette en dessous pour un petit peu enlever l'eau. Ok. Ça, c'est la première étape. On va refermer ça. Donc là, ce petit appareil là, je vais avoir deux petites poches comme ça pour mettre les éponges à l'intérieur. Ok. Donc on va faire rentrer les éponges à l'intérieur. Une éponge, voilà, c'est pas exactement la même taille. En fait, ça, enfin, vous voyez là, c'est pas pile en fait, ça dépasse un peu justement pour que ça puisse un petit peu ressortir pour aller en contact avec le crâne. Ok, voilà, donc j'ai mis mes deux éponges. Là, on va avoir en fait un trou là et un trou là. On va prendre ce petit fil qui est là, brancher. Donc il n'y a pas de sens, hein. Donc il y a une prise noire dans le trou, une prise rouge dans le trou. Ok, là
On a les câbles. Je vais sortir l'appareil. Et le petit serre-tête pour mettre les éponges. Donc ça se présente voilà, un petit peu comme ça, juste un élastique. Donc cette partie-là, on va la mettre sur mon crâne. Alors, tac. On a ça là. Ensuite, je vais prendre donc ces deux parties-là. Je vais en mettre une au niveau du front à gauche, ici, et l'autre au niveau du crâne au-dessus. Voilà, donc là il faut bien vérifier que c'est bien serré, que c'est bien en contact. Et sur le crâne, petit câble, petite machine. Donc là je vais brancher. Là c'est la partie un peu sensible. Quand l'éponge elle n'est pas assez humide ou que la diode est mal mise, ça peut être rejeté. Donc là on va voir. J'espère que ça va marcher du premier coup. Donc là je vais allumer. Donc là il me demande en fait le nombre de micro-ampères que je vais me balancer dans la tête. Je vais laisser par défaut, je vais laisser à 40. Et sur l'autre partie, il me demande en fait la puissance max. Donc là je vais la mettre au max, hein, parce que je commence à avoir l'habitude maintenant. Voilà, ça va monter jusqu'à 4. Donc là j'ai plus qu'à tourner sur Start. On va voir si ça marche. Ah, voilà, là vous voyez c'est un rejet. Donc ce que je vais faire, hop. Allez, on retente, je rebranche. Ah. Moi, je me suis mangé un petit coup de jus. Ouais, c'est le truc qui arrive. C'est pas très grave. Ok, on rallume. Ça y est, c'est parti. Donc là, j'ai mis 40 en micro, ça donne milliampères, j'imagine, MA. Et il me dit que ça va durer 10 minutes. 10 minutes et 9 secondes. Voilà, donc on va mettre ça en avance rapide un petit peu. Ok, donc là ça sonne parce que c'est fini. Donc je vais juste l'éteindre. Je débranche. Hop, voilà. Bon alors là, comment je me sens? J'ai l'impression que mon cerveau est quand même bien plus réveillé. J'ai pas pris de café aujourd'hui. Donc là ça va. On parlait un peu plus tôt de la difficulté à se concentrer. Aujourd'hui, il existe le terme ADHD, ou TDAH en français, qui est trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Moi, je pense aujourd'hui que ce trouble, tout le monde l'a un petit peu. Parce qu'on est tellement exposé à des stimuli tout le temps que on a du mal en fait à rester concentré plus de 10 minutes sur un même sujet. Mais moi aussi, j'ai du mal aujourd'hui. Je vais être en train de travailler sur mon ordi ou
ou autre, je vais recevoir une notif, je vais vouloir la regarder. Et ça, c'est encore plus vrai quand je manquais de sommeil, parce que la force mentale, en fait, elle est pas assez puissante, en fait, pour aller au bout de certaines choses sur lesquelles je vais travailler. Donc je vais avoir tendance à procrastiner avant de vraiment réfléchir sérieusement à la chose. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Genre on vous donne un contrat à lire et là votre cerveau il se met en mode bon, je vais aller faire un petit tour sur Facebook ou Insta. En fait, ce truc, c'est un mécanisme du cerveau qui est assez normal. Hein. Dès qu'il y a un effort en fait qui doit être fait, il va avoir tendance à se protéger. Et le problème de ces habitudes-là, c'est que à force en fait de chercher de la gratification immédiate, on perd de plus en plus de force mentale. Jusqu'à un point où vous êtes tellement fatigué mentalement que vous pouvez tomber dans un état de dépression. En fait, la dépression, on en parle comme si c'était quelque chose de très grave, comme si on était malade, etc. C'est pas si compliqué à comprendre. La dépression, pour moi, c'est juste un manque de force mentale. Pourquoi je dis ça? C'est parce que parfois, vous allez avoir des problèmes qui vont vous trotter dans la tête, mais comme vous êtes tellement fatigué mentalement que vous n'allez pas réussir à trouver une solution pour résoudre ce problème. Ou parfois, vous allez voir le problème, mais ça a l'air tellement élevé ce qu'il y a à faire pour atteindre la solution que vous allez juste vous dire, bon, j'ai pas la force. Et ça, pourquoi? Parce que votre force mentale, elle est juste faible. Depuis tout à l'heure, je vous parle de force mentale. Mais qu'est-ce que c'est la force mentale? C'est la capacité musculaire du cerveau, finalement. Le cerveau, c'est quoi? C'est principalement des signaux électriques. Et les études qui ont été faites sur l'apport que pouvait avoir le device que je vous ai montré, c'est qu'il y a 4 choses. C'est que 1, ça augmente la vitesse cognitive. 2, ça augmente la neuroplasticité. 3, ça augmente l'attention visuelle. Et 4, ça augmente la mémoire de travail et la capacité à jongler avec les informations. Là, vous vous dites, c'est quoi le rapport? Cet état de dépression qu'on peut avoir, ce sentiment de manque de puissance, elle est juste liée à notre incapacité à forcer un raisonnement pour résoudre un problème. Là où le device il aide beaucoup, c'est que comme il va envoyer des signaux électriques dans le cerveau pour rendre le cerveau plus fort, il va augmenter la capacité de calcul, la capacité de réflexion. Et parfois, quand vous avez un problème et vous avez l'impression qu'il y a tellement d'étapes, et ben là, avec ce device, vous allez commencer en fait à voir que les problèmes, souvent, il n'y a pas tant d'étapes que ça. Vous allez commencer à voir un chemin qui va se dessiner tout droit devant vous. Comme votre cerveau il est boosté, vous allez trouver plein de solutions à vos problèmes. Et vous allez, pour le coup, être beaucoup moins déprimé parce que vous allez voir les solutions à vos problèmes. Et vous voyez, avec tout ça là, le cerveau qui commence à mieux fonctionner, qui commence à mieux réfléchir, normalement, quand vous vous sentez mentalement plus fort, plus puissant, ça peut que aller mieux. Voilà, après, ça c'est une des solutions, on va dire, pour pallier au phénomène qu'on appelle le brain fog, le brouillard mental. Après, c'est pas la seule, mais mon utilisation personnelle, pas vous cacher, ça m'arrive de l'utiliser quand je suis en gueule de bois, quand j'ai bu de l'alcool, parce que qu'est-ce que fait l'alcool? L'alcool, c'est un dépresseur, donc votre dopamine, elle va baisser, et du coup, vous allez vous sentir encore plus déprimé. Donc moi, je prends mon petit Activado, je me le mets sur la tête, et en général, après la gueule de bois, elle part assez vite, vu que mon cerveau, il recommence à faire les connexions neuronales, etc. Ça m'arrive aussi de m'en servir avant de faire des sessions où je dois apprendre des choses par cœur. En ce moment, j'essaye d'apprendre à lire le Khmer. Et c'est vrai que retenir des nouveaux symboles, c'est quand même très utile d'augmenter la neuroplasticité. Je vais vous donner quand même mes points négatifs sur le produit. Donc c'est vrai que le produit, il a l'air un peu rustre. Ça fait vraiment, ça fait Dr Frankenstein un peu, parce que vous avez bien vu, il y a des diodes, c'est les signaux électriques directement, le device c'est pas très sexy, mais faut savoir que c'est un device qui a été FDA approved, ça fait à peine 4-5 ans je crois, et avant qu'on ait accès nous, le grand public, à ces choses-là, c'était totalement réservé au labo. Parfois les diodes elles sont rejetées quand c'est mal branché ou qu'il n'y a pas assez d'eau. Avec le temps j'ai commencé à comprendre un peu les rejets, je devais à chaque fois enlever les diodes de ma tête, les rebrancher, remettre de l'eau, etc. Mais voilà, au final je suis quand même assez content de ce produit, parce que en termes d'action sur le cerveau, c'est quand même ce que j'ai trouvé de plus direct. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez pas manquer mes nouvelles vidéos. À bientôt.